And John Hamilton asked me the question, what is the most important thing that people should know about you? And my answer was simply that I have a very happy life. Thank you. Sam Burns est atteint d'une maladie rare appelée progéria. Elle affecte environ 350 enfants dans le monde. Les effets de la progéria sont une peau qui se tend, un manque de prise de poids et un cœur malade. Malgré les difficultés de sa vie, Sam Burns n'a jamais rien lâché. Il a inspiré des millions de personnes avec les 3 aspects de sa philosophie pour une vie heureuse. The first aspect to my philosophy is that I'm okay with what I ultimately can't do because there's so much that I can do. Sam Burns ne pouvait pas faire certaines choses, comme courir de longues distances ou encore s'amuser sur des montagnes russes. Il savait ce qu'il ratait, et il ne pouvait pas ignorer les aspects négatifs de sa vie. Mais il passait la plupart de son temps à se concentrer sur des choses qu'il pouvait faire et qui le passionnaient. Parfois, il y avait des choses qu'il rêvait vraiment de faire, comme jouer du tambour dans la fanfare de son lycée. C'était son rêve. Mais un tambour et son harnais pèsent environ 20 kilos, alors que Sam ne pesait que 23 kilos. Logiquement, il n'avait pas assez de force physique pour porter un tambour. Mais rien n'allait l'empêcher de vivre ses rêves. Il a alors travaillé avec un ingénieur pour concevoir un harnais plus léger. Et après un travail acharné, ils ont réussi à fabriquer un harnais de seulement 3 kg. À première vue, tu peux avoir des rêves qui semblent impossibles. Mais si tu fais l'effort de changer les choses, d'éliminer les contraintes une par une, pas après pas, tu y arriveras. Je te promets que tu arriveras à vivre tes rêves comme Sam Burns. Et quand tu penses que tu n'es pas fait pour ce monde, que tu n'es pas adapté à ce monde, fais en sorte que le monde s'adapte à toi. The next aspect to my philosophy is that I surround myself with people that I want to be with, people of high quality. Pendant 75 ans, des chercheurs de l'université d'Harvard ont étudié la vie de plus de 700 personnes pour connaître le secret du bonheur. Ils en ont déduit qu'être proche de sa famille, de ses amis, de sa communauté était bon pour nous. Cela permet d'avoir une vie plus longue et plus saine. Ils en ont également déduit que la qualité des relations a un impact sur la santé mentale. De bonnes relations seraient non seulement bonnes pour la santé physique, mais également pour la santé psychique. Tandis que la solitude accélère le vieillissement du cerveau. Sam a déclaré qu'il se sentait le mieux quand il était entouré des personnes qu'il appréciait. I feel like I'm at my highest point when I'm with the people that surround me every day. They provide the real positive influences in my life, as I hope that I can provide a positive influence in theirs as well. Thank you. C'est pourquoi le choix des personnes avec qui tu vas dépenser ton temps est extrêmement important. Si tu utilises ce temps avec des personnes qui n'ont rien à t'apporter de bien,
qui te font régresser dans ta vie, tu risques de te perdre, de t'oublier et de ne pas devenir la magnifique personne que tu dois être. Par contre, si tu investis ton temps avec des gens qui apportent une vraie valeur ajoutée à ta vie, qui remplissent ton cœur d'amour, qui te poussent à t'améliorer, qui t'aiment pour ce que t'es et pas pour ce que t'as, et bien même dans les moments les plus sombres de ta vie, ils seront une lumière. La lumière de l'espoir. So, the third aspect to the philosophy is keep moving forward. Sam avait la maladie dans la peau. Il dormait avec et se réveillait avec. Il était conscient qu'il pouvait quitter ce monde d'une minute à l'autre. Mais il a décidé de ne pas perdre son temps et son énergie avec des pensées négatives. De ne pas perdre son temps à se plaindre de sa situation, à se victimiser, à mettre en lumière l'injustice de sa vie. Non, Sam a laissé de la place au bonheur. Il a décidé de vivre. Il a décidé d'aller de l'avant, malgré les difficultés liées à sa maladie. Now, this mentality includes staying in a forward-thinking state of mind. I try hard not to waste energy feeling badly for myself, because when I do, I get stuck in a paradox where there's no room for any happiness or any other emotion. Now, it's not that I ignore when I'm feeling badly. I kind of accept it. I let it in so that I can acknowledge it and do what I need to do to move past it. Être fort, ce n'est pas une question de physique. C'est une question de mental. C'est être capable de continuer d'avancer quand tout dans ta vie te tire en arrière. J'ai cherché à en savoir plus sur Sam. Voir s'il avait fait de nouvelles conférences ou des trucs du genre. Mais j'ai appris qu'il était mort en 2014, à l'âge de 17 ans. Au début, ça m'a fait un choc. J'étais un peu attristé, j'avais honte de moi. Honte de m'être plaint des choses que je n'avais pas. Alors qu'il y avait tant de choses que j'avais. Mais peut-être que Sam était mort, mais il était toujours présent, dans ma tête, dans mon cœur. Son corps est parti, mais sa trace est toujours présente. Et c'est à ce moment-là que tu dois te demander, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Quelle trace je vais laisser sur cette terre ? Parce que la trace que tu vas laisser sur cette terre, elle est indélébile. En voyant Sam, t'aurais pu te dire que il aurait souffert dans cette vie. Ouais, il a souffert. Mais il a été au-delà de sa souffrance. Il a fait des conférences, il a fait des émissions télé, il a inspiré des milliers de personnes. Il a partagé un message d'espoir avec le monde. Il a fait des choses énormes, alors qu'il ne pesait que 23 kg. À travers Sam, tu comprends quelle est la vraie clé du bonheur. Le bonheur, c'est de découvrir que tu es capable de faire des choses dont tu ne te croyais pas être capable.
La clé du bonheur, elle est en nous. C'est à nous de décider de regarder les bonnes choses que la vie nous accorde. Sam, je suis sûr que le jour où est-ce qu'il est mort, il est mort avec un sourire.